What was your stripper name, by the way? Do you want to say? Chan Crawford. It was a crazy time in my life. You know, it wasn't like a fun time. It was just like you could look back and you're like, I survived that. This is a posh child. She's like, I would like to walk the red carpet, please, at the Oscars. I think it challenges the relationship and it strengthens it because we make it through those challenges. Our entire relationship is encapsulated in this movie. So we're gonna have to figure out what our relationship is after this. Think twice too. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui est une vidéo consacrée à l'acteur slash danseur, slash producteur, il fait plein de trucs, Channing Tatum. Ça fait longtemps qu'on me réclamait une vidéo sur lui, c'est pas quelqu'un qui fait réellement parler de lui, donc il n'y a pas non plus énormément de choses à dire, mais je tenais quand même à faire son portrait, et en plus sachez qu'à la base, j'avais prévu de faire une vidéo sur lui et Zoé Kravitz, et en fait ils viennent de rompre, soudainement, personne n'a trop compris, mais bon, on va voir tout ça ensemble. Mais avant de démarrer cette vidéo, je tiens à remercier notre partenaire du jour, CyberGhost VPN. Sachez que lorsque vous connectez à un Wi-Fi public, vous prenez systématiquement le risque de vous faire pirater vos coordonnées personnelles, votre carte bancaire, vos mots de passe, vos boîtes mail. Et bien grâce à CyberGhost, vous êtes tranquille. Vous deviendrez complètement invisible aux yeux des hackers, et ce grâce au système donc du VPN, qui est en d'autres termes un tunnel sécurisé privé qui permet de crypter vos données, de masquer votre adresse IP, et là du coup vous êtes tranquille. Ça déjà c'est pas du tout négligeable, mais en plus avec CyberGhost vous pouvez avoir accès à du contenu géo-restreint, et pour ça rien de plus simple, en 2-3 clics c'est réglé. Vous avez juste à choisir la plateforme que vous désirez consulter. Bon là, en l'occurrence, moi c'est toujours Netflix où je vais principalement. Vous changez en fait le pays, et là donc c'est comme si vous étiez dans le pays même et que vous aviez du coup accès au catalogue, qui n'est pas toujours le même que celui qu'on a en France. Ça change en fonction des pays. Sachez qu'avec CyberGhost, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils. Donc ça marche sur les ordis, sur le téléphone, également sur les consoles de jeux, donc en gros partout. Et c'est également compatible avec Mac, iOS, Windows, pour ne citer que. Et avec le lien que je vous mets juste ici, mais également en barre d'infos, vous bénéficiez de 83% de réduction. Donc l'abonnement vous reviendra à seulement 2 € par mois, et vous avez en plus de cela 4 mois gratuits. Si vous rencontrez la moindre difficulté, vous avez une assistance disponible 24 heures sur 24 en français. Et si jamais ça ne le faisait pas pour XY raison, sachez que vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés. Donc merci encore CyberGhost de sponsoriser cette vidéo, et on attaque donc avec le sujet du jour. Channing Tatum est né le 26 avril 1980 à Cullman, en Alabama. Et comme je vous disais, donc, il n'est pas que acteur, il est aussi danseur, il a été mannequin, et il est également réalisateur et producteur. Il a grandi dans une famille ouvrière dans le sud donc des États-Unis, donc de Alabama jusqu'au Mississippi. Puis à l'adolescence, ils se sont installés en Floride. C'est un enfant très athlétique, il a fait beaucoup de sport, il en a fait plusieurs, dont du softball, et il a même obtenu une bourse au Glenville State College en Virginie occidentale. Et heureusement qu'il a obtenu une bourse, parce que au sein de la petite famille, les finances, c'est très très compliqué. Donc déjà il y a ça, et également au niveau scolaire, c'était pas non plus le grand pied. Il a reçu un diagnostic de trouble de l'attention et hyperactivité. Il souffre également de dyslexie, du coup il était dans une classe spécialisée. Et il a pas mal galéré. D'ailleurs, il tape sur le système éducatif. Donc, je vous cite ce qu'il rapporte. « Je ne me suis jamais considérée comme une personne très intelligente pour de nombreuses raisons. Vous êtes regroupés dans des classes avec des enfants autistes et trisomiques, et vous regardez autour de vous et vous vous dites « D'accord, c'est là où j'en suis ». Ou bien vous êtes placés dans des classes typiques et vous dites « Très bien, je ne suis évidemment pas non plus comme ces autres enfants. Donc, vous n'êtes en quelque sorte à l'aise nulle part. Vous êtes juste différents. Le système est cassé. Si nous parvenons à rationaliser une entreprise multimilliardaire, nous devrions être en mesure d'aider les enfants en difficulté.
Je suis complètement d'accord avec lui. Et pas que pour le système éducatif américain, hein. Là je parle du système éducatif français. Parenthèse. Bon, comme je vous disais, il a obtenu une bourse d'études, mais il va abandonner ses études avant l'obtention de son diplôme et il va faire plusieurs petits boulots dans différents domaines, dont la construction et la vente. Et lorsqu'il a 19 ans, il commence à travailler en tant que stripteaseur, puis il se lance dans une carrière de mannequin à Miami. Et là, il va bosser pour des grandes marques, hein, telles que Abercrombie & Fitch, Gap, Emporio Armani, American Eagle, Dolce Gabbana. Grâce à ça, il va aussi apparaître dans plusieurs publicités, par exemple Mountain Dew et Pepsi. Il va aussi faire la couverture de plusieurs magazines de mode, dont Vogue, également Out Magazine. Et on le verra aussi dans des clips, notamment un de Ricky Martin en 2000, She Bangs. Et bien qu'il n'ait jamais reçu de formation de danseur, eh bien il va apprendre sur le tas la danse. Ça, franchement, j'applaudis, hein, parce que qu'est-ce qui danse bien ce mec, mon Dieu. J'ai toujours affronté le monde de manière très physique, du football aux bagarres sur le terrain de jeu, en passant par le fait de me déshabiller. Mon père est un gars physique. Je pense que c'est comme ça que je voulais me voir quand j'étais enfant, comment j'ai gagné l'approbation, et ce n'est un secret pour personne que c'est comme ça que je me suis lancée dans ce métier. Mais au fil du temps, j'ai pu développer d'autres aspects de moi-même, en quelque sorte une formation sur le tas. Personnellement, j'aime être poussée dans les recoins. Cela oblige à être créatif et être stripteaseur m'a exposé à beaucoup de gens que je n'aurais peut-être jamais rencontrés et cela s'est avéré être un cadeau. En conséquence, il y a beaucoup de personnages que je pense pouvoir jouer. Alors quand les gens me disent qu'ils veulent jouer, je leur dis d'accord, si tu veux jouer, va en Amérique. Si vous pouvez vous permettre d'acheter de l'essence, allez parler aux gens et voyez comment ils vivent réellement. Bien sûr, vous pouvez suivre des cours de théâtre dès votre plus jeune âge, mais ce n'est pas comme ça que j'ai fait. J'aurais adoré apprendre des choses plus tôt, mais peut-être que je ne serais pas allée faire les choses qui m'ont donné un aperçu de ce que signifie être humain. Avoir des peurs et des désirs, comme la peur d'inviter une fille à sortir avec moi alors que je n'ai pas les moyens de l'emmener dîner dans un grand restaurant. Donc même si je l'emmène dans un endroit beaucoup moins cher, je rends ça cool en le transformant en pique-nique. Je mets les hamburgers dans un panier de ma mère et j'essaye de rendre le tout romantique. C'est le genre d'inquiétude que j'avais. Oh, c'est chou. En 2004, il emménage à New York. Il continue à bien marcher en tant que mannequin, mais ça commence à plus trop l'attirer. Donc, il va se tourner vers la comédie. Donc, on va le voir dans Les Experts Miami. Je crois que tous les acteurs américains ont joué dans Les Experts. Tous, Experts Manhattan, Miami, etc. Je crois qu'on dirait limite un passage obligatoire, quoi. Les Experts. Après, il va faire ses débuts sur grand écran. L'année suivante, il incarnera le basketteur Jason Lyle dans Coach Carter, aux côtés de Samuel L. Jackson, qui a plutôt bien marché d'ailleurs, c'est un drame sportif. Ensuite, on va le voir dans A Guide to Recognizing Your Sense et dans She's the Man, aux côtés d'Amanda Bynes en 2006, avec qui d'ailleurs il aura une romance pendant 1 an. Ensuite, on le verra dans le rôle d'une arrogante superstar du cross dans le film Supercross, un rôle de bad boy dans Jeu de gang, mais parmi tous ces films-là, c'est vraiment She's the Man avec Amanda Bynes. Il va l'aider à percer et il va du coup décrocher le rôle dans Step Up, qu'en France on appelle Sexy Dance, auprès de celle qui deviendra sa femme, Jenna Dewan. Donc ils vont se fréquenter quasi directement, quoi. Et ils se marieront en 2009. Par la suite, il va faire plusieurs films, dont un drame de guerre qui s'appelle Stop Loss, ça c'est en 2008. Ensuite, on le verra dans Public Enemies en 2009, avec Johnny Depp et Christian Bale. Puis un thriller de science-fiction, G.I. Joe, The Rise of Cobra en 2009. Et il fera d'ailleurs la suite en 2013, G.I. Joe Représailles. Et en 2010, il s'est exercé au répertoire de comédie romantique aux côtés d'Amanda Seyfried dans Dear John, qui est adapté d'un roman de Nicholas Sparks, N'oublie jamais. D'ailleurs, en parlant de N'oublie jamais, il va continuer dans les comédies romantiques en tournant justement aux côtés de Rachel McAdams dans le film, oh là là, qu'est-ce qui m'a bouleversé ce film, Je te promets, ça c'est en 2012. Donc rappelez-vous, c'est un type fou amoureux de sa femme, elle a un accident et elle perd la mémoire, elle se rappelle plus de lui. Donc il doit essayer de la reséduire et c'est compliqué et c'est trop beau, c'est trop beau ce film. Ensuite, changement de registre, il va jouer dans un remake de la série avec Johnny Depp, 21 Jump Street, qui va d'ailleurs très très bien marcher. Il y aura même une suite en 2014, 22 Jump Street,
22 Jump Street si vous préférez. Ensuite, il va travailler aux côtés du réalisateur Steven Soderbergh. Ce sera pour le film Piégé et tous les deux, ils vont travailler sur un projet personnel, Magic Mike. Projet personnel parce que ce film est inspiré de la vie de Channing Tatum. Alors vu qu'il était un petit peu trop âgé pour jouer son propre rôle, c'est Alex Pettyfer en fait dans le film qui du coup interprète le rôle de Channing Tatum dans la vraie vie. Mais en gros voilà, ce film parle vraiment de son expérience en tant que stripteaseur. Donc il a beaucoup travaillé sur le film avec Steven Soderbergh. D'ailleurs il y aura des suites tellement qu'il a bien marché. Magic Mike XXL en 2015 et Magic Mike's Last Dance en 2023. Et ces films ont donné naissance du coup à une revue de Las Vegas, Magic Mike Live, conçue et réalisée par Channing Tatum. Ça sera dès 2017 et il y a même un spectacle à Londres. Je me tâte à aller le voir. J'ai vraiment envie parce que voilà, là, je les suis sur Instagram. Mon Dieu que c'est beau. Mais ouais, Magic Mike quoi. Un de mes meilleurs souvenirs de film au cinéma. Quand j'ai été le voir avec ma pote, les filles étaient en furie dans la salle de cinéma comme si on avait vraiment le show devant nous quoi. Oh, c'était génial. Je les adore ces films. Ouais, le 1, j'avoue que il était très très bien le 1. En plus, il y a Matt Bomer quoi. Enfin bref, il n'y a que des bons acteurs de toute façon là-dedans. Entre-temps, il va continuer à bosser pas mal, il va pas s'arrêter. Il va faire This is the End en 2013, aux côtés de Seth Rogen et James Franco. Et la même année, on le retrouve également dans White House Down, qui est un drame d'action populaire où il joue un agent des services secrets qui essaye de sauver le président, interprété par Jamie Foxx. Et bonne nouvelle, cette année-là, lui et sa femme accueillent une petite fille, Everly Tatum. L'année suivante, 2014, il prête sa voix à The Lego Movie, le film d'animation Lego. Et il fera également les suites The Lego Batman Movie en 2017 et The Lego Movie 2, The Second Part en 2019. Après, il a fait d'autres films, un Foxcatcher. C'est un drame policier qui a été salué par la critique aux côtés de Steve Carell. On a aussi pu le voir dans le film avec Mila Kunis, Jupiter, film de science-fiction. Puis une comédie des frères Cohen, Hail César, aux côtés de George Clooney et Scarlett Johansson. Puis il retrouve encore le réalisateur Soderbergh pour Logan Lucky, où lui et Adam Driver incarnent des frères qui planifient un braquage. Cette année-là, 2017, il apparaît également dans le deuxième opus de Kingsman, Le Cercle d'Or, un blockbuster sur des agents secrets qui essayent de sauver le monde. Et il prête de nouveau sa voix pour un film d'animation, ce sera Smallfoot en 2018. Bon, malheureusement, l'année suivante, 2019, lui et sa femme Jenna se séparent. Et alors là, c'est un divorce qui traîne. Ils sont encore cette année en train de se déchirer par rapport à l'argent. Parce que, donc bon déjà ça a surpris tout le monde. 12 ans de relation, 9 ans de mariage, c'était un des couples Gaulle. Bien que très discret, mais on pensait que c'était du solide, quoi. Donc, on a par exemple Jenna, qui a sorti un livre qui s'appelle Gracefully You, How to Live Your Best Life Every Day. Et là, elle explique justement les raisons de sa séparation. Je vous cite, « J'ai réalisé que la dynamique dans laquelle je me trouvais ne me servait pas plus qu'elle ne servait ma fille. Avant tout, je devais accepter de réaliser que cela ne fonctionnait pas et que je commençais à souffrir. Le public a vu Channing et moi sous cette lumière idéalisée. Cela m'a rendu les choses difficiles parce que j'aime être aussi honnête et réelle que possible. » Donc Jenna est à l'époque en plein tournage de la saison 2 de World of Dance. Et bon bah voilà, chacun décide qu'il est préférable de se séparer et de garder des bons rapports pour le bien de leur fille. Bien que comme je vous dis c'est compliqué. Mais entre-temps, Channing Tatum, il est sorti 2 ans après ça avec la chanteuse Jessie J. Jenna de son côté, elle s'est mise avec l'acteur Steve Casey et elle a eu encore un autre enfant avec lui. Et donc comme je vous disais, 6 ans plus tard, c'est toujours pas réglé cette histoire de divorce parce que ils se disputent les revenus générés par la saga Magic Mike. Pourquoi ? Eh bien en fait, Jenna considère qu'elle aurait dû toucher une partie des recettes car c'est grâce à elle que Channing a rencontré l'équipe du film et notamment la chorégraphe Alison Falk. Donc elle veut les sous et les 2 premiers longs métrages ont rapporté 300 millions de dollars et ils ont engendré la création d'une télé-réalité et d'un show très populaire à Las Vegas comme je vous disais tout à l'heure, ainsi que des produits dérivés. Donc c'est quand même assez lucratif et elle est parfaitement en droit de réclamer effectivement sa part du butin.
parce que la propriété intellectuelle de Magic Mike a été créée pendant le mariage. En revanche, diverses entités liées à la propriété intellectuelle ont, elles, été créées après la séparation. Donc la question, c'est de départager équitablement les revenus générés par la saga. Channing Tatum, de son côté, il dit qu'il n'y a pas eu de fraude, parce que Jenna a l'air de dire qu'en gros, elle n'a pas eu assez d'argent. Mais par contre, il voit une volonté de son ex-femme de tout faire pour retarder le divorce. L'équipe juridique de Jenna demande un procès séparé pour déterminer comment diviser précisément les actifs dans le divorce. Elle a également ajouté que Channing avait fait en sorte de mettre à l'abri, entre guillemets, les revenus de Magic Mike à l'égard d'elle-même. C'est en ça où Channing dit que non, il n'y a pas eu de fraude, quoi. Il a pas fait ça. Donc il conteste catégoriquement ses propos et il assure dans son dossier qu'il n'a jamais refusé à son ex-femme sa part des biens et qu'il a continué à développer et à créer d'autres choses autour de Magic Mike, mais après la séparation. Ses avocats affirment qu'il a épuisé tous les efforts pour tenter de régler cette affaire sans litige et ils déplorent le fait qu'un accord n'a toujours pas été trouvé. Donc selon eux, la manœuvre de Jenna est faite pour retarder le traitement de l'affaire et augmenter les frais de justice. Ah, c'est toujours très vilain quand ça divorce, ça devient laid. Donc comme je vous dis, c'est toujours en cours. Voilà. Bon. Entre-temps, 2022, il va jouer aux côtés de Sandra Bullock et Daniel Radcliffe dans la comédie d'aventure The Lost City. Et la même année, il réalise avec Red Caroline son premier long métrage qui s'appelle Dog. Et dans ce film, en fait, c'est un ancien soldat qui fait un road trip avec son chien de service militaire. Le film a été un sacré succès au box-office. Je vous avoue que j'en avais jamais entendu parler. Donc maintenant, il se met à la réalisation, mais il va aussi se mettre à l'écriture et va donc publier des livres pour enfants. Alors le premier s'appelle The One and Only Sparkella, qui sera publié en 2021. Puis on a The One and Only Sparkella Makes a Plan en 2022 et The One and Only Sparkella and the Big Lie en 2023. Des livres pour enfants. Mais l'histoire donc avec Zoé Kravitz dans tout ça. Alors, ils se sont rencontrés en 2017. Ils ont tous les deux prêté leur voix pour le film Lego Batman. Mais c'est en janvier 2021 que les choses ont commencé à évoluer. Donc, on a Zoé Kravitz qui divorce à ce moment-là. On parle déjà de Channing Tatum dans l'affaire, mais elle a démenti. Il n'a rien à voir dans l'histoire, dans son divorce, quoi. Et en juin 2021, on apprend que Zoé Kravitz est sur le point de diriger Channing Tatum dans Blink Twice. Alors effectivement, c'est le premier long métrage de Zoé Kravitz. Et oui, ils vont forcément se rapprocher. On va même les voir le 18 août 2021 dans le quartier de West Village à New York. Ils sont en train de se balader, ils ont l'air assez complices. Ces photos vont faire le tour des réseaux sociaux. La rumeur commence à sortir, ils seraient en couple. Et on a même une source qui va enfoncer le clou, en déclarant à E-News « Ce n'est pas une simple amitié entre Channing Tatum et Zoé. Ils passent beaucoup de temps ensemble et s'amusent. Ils sont plus que proches, genre amis ou collaborateurs. Leur relation a évolué en quelque chose de plus fort. Ils ont tous les deux beaucoup en commun. Ils sont tous les deux très actifs et aiment les sports de plein air et être en plein air. Zoé pense que Channing est un acteur et une personne très profonde et Channing aime le fait que Zoé soit indépendante, franche et aussi brillante. Alors, septembre de la même année, on va les voir sur les tapis rouges, mais séparément. Ça, c'est au Met Gala. Par contre, ils vont quitter le Met Gala ensemble. Donc, on va dire que, on a compris, ils sont ensemble, mais c'est pas encore officiel, mais c'est pas grave. Les sources, toujours très bavardes, vont s'en charger pour eux, en disant que leur relation est naissante. Ils sont amoureux, ils ont une symbiose mignonne et affectueuse, ils sont inséparables. Et quand on interroge Zoé Kravitz sur sa collaboration avec Channing Tatum, elle dit que c'est un homme très courageux pour s'être attaqué à ce rôle principal. En regardant son travail et en l'écoutant parler du film Magic Mike à la télé, je me suis dit, je pense que cet homme est féministe. Vous avez besoin d'être très éloigné de qui vous êtes pour le rôle, pour ne pas que cela soit effrayant. Et je ne pense pas qu'il ait déjà joué un personnage sombre, donc je suis pressée de le voir faire ça. Et quand on l'a interrogé sur les photos prises par les paparazzi d'elle et de Channing,
Elle a juste dit qu'elle était simplement heureuse. Donc on a compris. Il y a Channing Tatum qui parle. Il dit qu'il est impressionné par ses talents de réalisatrice, qu'elle a réussi bien mieux que lui avec la réalisation de son film Dog. Et il dit qu'elle l'a tout de suite vu, qu'elle l'a cerné en fait. Elle a un don étrange pour ça. Elle voit clair dans les affaires de beaucoup de gens. Qui ils sont pour elle est très simple. Novembre 2022. Zoé parle de sa romance avec Channing dans une interview pour GQ. Elle dit que Channing a été une source majeure de soutien pour elle lors du tournage du film Pussy Island, qu'il était devenu son protecteur pendant le tournage. Qu'il s'agisse de me faire du thé ou de me servir un verre ou de secouer quelqu'un pour le remettre d'aplomb, il était vraiment mon protecteur et c'était vraiment merveilleux et gentil de sa part. Il me fait rire et nous aimons tous les deux vraiment l'art. Parler d'art et explorer les raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons. Nous aimons regarder un film, l'analyser, en parler. Et elle dit que True Romance est le premier film qu'ils avaient visionné ensemble. Et quand on leur parle du fait qu'ils soient quand même très secrets, très réservés sur leur relation, elle dit « Vous voulez que cela reste sacré et privé aussi longtemps que vous le pouvez, pour que vous n'ayez même pas à penser à ce que le monde pense de vous. » Du coup, en janvier 2023, Channing parle également de sa chérie. C'est dans les colonnes du Vanity Fair. Là, il se remémore leur début. Quand ils se sont rencontrés, il dit qu'ils avaient perdu le contact pendant un moment après leur première rencontre. Puis 2 ans et demi plus tard, ils se sont retrouvés et c'était génial. Je me suis dit, waouh, c'est le genre de personne avec qui vous voulez créer. Elle a vraiment cette perspective qu'elle recherche constamment. Les relations sont difficiles pour moi, même si je suis un peu monogame. En affaires, je n'ai pas vraiment peur que quoi que ce soit détruit. Mais côté cœur, quand il s'agit des gens que j'aime, j'ai vraiment du mal. Je finis par trop essayer, vous voyez. Ensuite, octobre 2023, on apprend qu'ils sont fiancés, après donc 2 ans de relation, et ils partagent sur les réseaux leur nouveau film Blink Twice. Donc sur le compte Instagram de Channing Tatum, il avait posté des photos du tournage de ce film, également une photo en noir et blanc de Zoé, et la légende c'était Miss Director Lady Herself in Action. Elle est absolument géniale. Je n'ai qu'une hâte, c'est que vous le voyez tous. Elle aussi, elle a partagé des clichés sur son Instagram, dont un Polaroid avec Channing. Et effectivement, donc, c'est elle qui a réalisé ce film, qu'il faut absolument que je vois, à ce qui paraît, il est génial. C'est un thriller psychologique. Ça suit l'histoire de Frida, qui est jouée par Naomi Ackie, une jeune serveuse de Los Angeles qui nourrit une fascination pour Slater King. Channing Tatum, un milliardaire de la technologie. Par une série de circonstances, elle parvient à infiltrer le cercle intime de Slater King et à se rendre sur son île privée. Dans ce cadre paradisiaque, des événements étranges commencent à se produire. Alors, bien avant que le scandale de Jeffrey Epstein n'éclate, Zoé avait entendu parler d'hommes influents qui invitaient des jeunes femmes à passer des vacances douteuses sur des îles lointaines. Et c'est de là, en fait, qu'elle a commencé à écrire ce scénario. J'ai commencé à l'écrire avant le mouvement MeToo. Puis le monde a commencé à avoir cette conversation. Alors, le scénario a changé. L'histoire est née d'une grande colère et d'une grande frustration face à l'absence de conversation sur le traitement des femmes, en particulier dans les secteurs qui brassent beaucoup d'argent comme Hollywood. Malheureusement, bien que tout avait l'air de se passer à merveille, le 29 octobre 2024, on apprend que Zoé et Channing ont rompu. Aucun des deux ne s'est exprimé. C'est une source qui va le faire. Et la raison, elle est simple. Ils n'arrivaient pas à passer assez de temps ensemble en raison de leurs horaires chargés. Et certains se disent, bah oui, mais c'est bizarre parce qu'ils ont quand même tourné ensemble, elle l'a dirigé dans Blink Twice. Et là, ils vont à nouveau jouer ensemble dans un film. Est-ce que c'est vraiment ça la raison ? On ne sait pas. Les projets de mariage se profilaient, mais aucun d'eux ne se précipitait vers l'autel. Cela leur mettait beaucoup de pression et les poussait à repenser leur relation après la tournée de presse. En fin de compte, une fois le projet terminé, ils ont réalisé qu'ils étaient sur des pages différentes avec ce qu'ils voulaient. Cela s'est rapidement effondré après la fin de leur tournée de presse. Zoé est une personne très indépendante. Après son divorce, elle a déclaré qu'elle n'avait pas nécessairement besoin de se remarier. Elle et Channing sont opposés, mais ils ont toujours été liés par leur amour pour l'art et le cinéma, et c'est ce qui les a unis. Ils ont réalisé qu'à long terme, ça n'allait pas marcher. Ils envisageaient une situation plus large à long terme et ont réalisé qu'il n'était peut-être pas un bon match. Voilà. Donc, en tout cas, concernant Channing Tatum et le cinéma, cette année
On a pu le voir dans To the Moon, également dans Deadpool et Wolverine. Et en 2025, on le retrouvera dans un film qui s'appelle Roofman et un autre qui s'appelle Alpha Gang. Voilà les amis, comme je vous dis, pas de polémique sur Channing Tatum, rien de vilain, pas de cadavre dans le placard, rien. Voilà, juste comme je vous dis, son divorce qui traîne, cette bataille après l'argent de Magic Mike et cette soudaine rupture avec Zoé Kravitz. Sinon, voilà, il y a pas grand-chose à dire, quoi. C'est un gars cool, mais je voulais faire son portrait parce que vous me l'aviez demandé. Et c'est vrai que c'est un acteur que j'aime beaucoup aussi. En tout cas, il a l'air à l'image de tout ce qu'on peut voir, quoi, assez simple. Et ça a pas l'air d'être un gros coureur de jupons ou quoi. Ça change, hein, un beau gosse à Hollywood qui reste aussi simple et monogame, comme il le dit. C'est assez rare, donc il faut le souligner. Ouais les amis, écoutez, j'espère que ce petit portrait de Channing Tatum vous aura plu. Je vais vous laisser là et je remercie encore chaleureusement CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et n'oubliez pas, avec le lien que je vous mets là, mais également en barre d'infos, vous pouvez profiter des 83% offerts, donc les 2 € par mois pour l'abonnement, plus les 4 mois gratuits. N'hésitez pas à tester. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Mouah. Bisous, ciao.